Madame la Présidente, j'associe à ma question Perrine Goulet. La semaine dernière, devant le tribunal de Vannes, les victimes du médecin Joël Le Squarnec ont dénoncé le silence de la société, mais plus grave encore, le silence du monde politique face à ce qu'elles avaient vécu et face à leur responsabilité, notre responsabilité. Aujourd'hui, ayons une pensée pour les victimes et pour leur souffrance, souffrance indélébile dans leur corps et leur âme. Nous ne pouvons tolérer que des abus sexuels aient pu se perpétrer de manière sérielle sans aucune véritable mesure n'ait été prise. Pire encore, alors qu'il avait déjà été condamné en 2005 pour recel d'images pédopornographiques. Aujourd'hui, le parquet a requis la peine maximale. Demain, le verdict doit être rendu. Mais pourquoi notre société n'a-t-elle pas su entendre? Mais pourquoi notre société n'a-t-elle pas su voir? Pourquoi notre société n'a-t-elle pas su prendre la mesure des événements? Il est urgent aujourd'hui de mieux prendre en compte les victimes de violences dans les familles, dans les clubs de sport, dans les écoles, en protection de l'enfance, dans les établissements de soins, dans les milieux artistiques, partout où nos enfants devraient se sentir protégés. L'invisibilisation que toutes ces victimes mineures dénoncent est légitime. Nous en portons notre part de responsabilité. Et en notre nom à tous, je tiens à leur présenter nos excuses, leur demander pardon, leur assurer que nous les entendons et qu'elles ne sont plus seules. Leurs affaires ne doivent pas être passées sous silence. Alors, pour que cette promesse ne soit pas vaine, comment nous assurer que notre société ait les moyens d'écouter, de croire et d'accompagner les victimes? Comment le gouvernement compte-t-il se mobiliser sur la lutte contre les violences, toutes les violences faites aux enfants, et nous assurer d'un plus jamais ça? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Balanant. Et j'associe madame Goulet évidemment dans ma réponse. Demain, le verdict sera rendu dans l'affaire Le Squarnec. Un procès hors norme qui se déroule dans des locaux d'université où tous les moyens ont été mis pour accompagner, vous le savez, les victimes pendant le procès, avant le procès et demain, après le procès. 220 parties civiles et des semaines de procès qui ont effectivement touché toute la société et toute l'opinion. Ce procès qui, pour le ministère de la Justice, représente un coût, 1 million d'euros, et surtout un coût, comme vous l'avez dit, pour l'avenir. Comment écouter davantage la parole des enfants? C'est vrai de la part des policiers et des gendarmes qui travaillent sous l'autorité des procureurs de la République, c'est vrai de la part des magistrats, mais vous l'avez dit, monsieur le député, c'est vrai de la part de toute la société. Le monde médical qui pourrait signaler davantage. Les sujets qui touchent le secret de la confession, les difficultés des lieux d'accueil dans les écoles, dans les centres de loisirs, au sein des familles, puisque vous savez que le Squarnec est aussi cet exemple. C'est dans les familles que la plupart de ces violences se commettent. Et c'est aussi une loi, un peu de dignité pourrait nous aider pendant cette période particulière. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Des changements législatifs doivent avoir lieu et ils auront lieu. La prescriptibilité pour ceux qui sont victimes de violences qui sera, vous le savez, glissante avec le travail que fait notamment la ministre Berger. C'est aussi le fait que quand on fait des viols sériels, c'est dans la loi également que porte Aurore Berger avec le soutien de la chancellerie, que l'on en fasse 5 ou qu'on en fasse 100, c'est la même peine. Demain, ce sera 30 ans. Aujourd'hui, vous avez vu que le procureur de la République a requis 20 ans. Des changements profonds pour l'accueil des victimes, cela a été dit, et des changements profonds dans la société. Nous attendons beaucoup, en effet, du verdict de l'affaire de Squarnec. Je vous remercie.